Vous êtes un débutant en électronique ou bien un initié et vous souhaitez un kit assez complet pour pouvoir apprendre ou exploiter plusieurs notions en électronique et en programmation, ça tombe bien, vous êtes sur la bonne vidéo. Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un kit qui m'a été gentiment envoyé par Elego, qui est une entreprise qui propose différents types de produits pour les makers, que ce soit des kits électroniques comme celui que j'ai entre les mains actuellement, ou des machines CNC ou imprimantes 3D et bien plus. Sans plus tarder, je vais déballer le kit et vous présenter ce qui est proposé dans ce kit, avec les composants et tout, et vous faire quelques démonstrations des possibilités qu'offre ce kit et peut-être vous donner des idées de futurs projets à réaliser chez vous. Juste avant de commencer, je souhaitais vous dire que je vais tester ce kit en essayant d'être le plus objectif possible, c'est-à-dire s'il y a des choses positives ou que je trouve cool, je vous le dis, et s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ou des petites critiques à faire, je les ferai également, à même titre. Et sur ce, bon visionnage. Je vais déballer en même temps, je vais commenter, je vais déballer en même temps le kit et je vais vous présenter les différents composants qu'il y a dedans. Donc déjà, il y a le petit merci, thank you, classique de chez Lego. Là, il y a un CD où dedans, il y a comme inscrit ici les PDF, les codes et les librairies utiles au module qu'il y a ici. C'est pas mal pour les débutants parce que ça explique de A à Z comment installer Arduino, comment reconnaître la liaison série de son Arduino, tous ces petits détails qui sont très intéressants pour les débutants. Donc le plus important, l'Arduino. Il y a une ouverture facile. Le plus important, l'Arduino. Donc là, c'est un clone de l'Arduino officiel. C'est Arduino Uno R3. Donc là, c'est de chez Lego. J'ai enfin réussi à l'ouvrir. Donc voici. On peut apercevoir le microcontrôleur Atmega 328P. Donc il est plutôt stylé, la carte PCB est plutôt stylée, en noir, avec les inscriptions et Lego. Donc là, le petit câble de liaison série, USB-A, USB-C et USB-B. Ici, on a un joystick, avec son petit le joystick. Donc ça, c'est pas mal, ça c'est pas mal pour des petits projets, des jeux, des choses comme ça. D'ailleurs, ici, on a le récapitulatif de tout ce qu'il y a dans la mallette. Voilà, c'est plutôt intéressant. Des petits câbles. Donc il y a différentes longueurs. Hein. Là, nous avons un écran LCD 16:2 qui est pas mal. Un module ultrasonique, enfin un capteur ultrasonique HC SR04 qui est notamment très utilisé dans les petits projets pour pouvoir afficher la distance, récupérer la distance. Je ferai peut-être une présentation par la suite. Un moteur à courant continu qui est censé, je pense, aller avec la petite hélice est censée aller avec ça. Pour commander un moteur à courant continu, on ne peut pas le commander comme ça, on ne peut pas le mettre, le brancher directement avec l'Arduino parce que vous allez le détruire tout simplement. Et normalement, dans le kit, il y a le module L293D qui permet de commander le moteur dans les deux sens de rotation en utilisant le principe du pont en H. Donc c'est tout simplement des diodes qui sont commandées électroniquement. Là, un servomoteur. Ici, le module. Alors là, c'est le module nécessaire qui permet de commander un moteur, un stepper moteur. Donc les stepper moteurs, c'est ce qu'on trouve dans les imprimantes 3D ou les imprimantes tout court. Donc voici, avec les petites LED. Là, on branche le stepper moteur. Ici, on le relie à l'Arduino. Ici, on a l'alimentation. Alors, le stepper moteur qui est ici.
Donc voilà, la connectique qui va là. Et voilà. Ensuite, une petite télécommande qui fonctionne en infrarouge normalement. Le module infrarouge qui doit être pas loin. Peu importe. La télécommande. Alors là, c'est un module d'extension avec une mini breadboard qui se met directement sur l'Arduino. Donc c'est un genre de shield qui se met directement sur l'Arduino. C'est pas mal. Là, des LED, quelques LED. Là, ici, vous pouvez apercevoir la LED RGB avec ses 4 broches. Un module d'alimentation prise jack avec une pile de 9 volts qui est fournie ici. Ça, c'est cool pour faire des projets portables et pas alimenter votre Arduino avec la simple prise USB. Les résistances qui vont bien. Donc, je pense qu'il y a les valeurs classiques. Voilà, on voit 220 ohms, 1 kilo ohm, les choses comme ça. Alors là, nous avons plein de petits composants électroniques. Du coup, normalement, on est censé avoir des transistors NPN, une photorésistance. Voilà. Alors, un buzzer actif, un buzzer passif. Ah, j'ai fait tomber. Un transistor NPN, 2 transistors NPN. Et normalement, on a un module shift register. On a normalement une petite puce. Alors là, ici, c'est le L293D qui permet de commander le moteur en point H avec le système point H, pardon. Et là, normalement, on a un composant électronique qui permet de faire du registre à décalage, qui permet tout simplement de faire un registre à décalage. C'est souvent utile pour faire des LED, on va dire des chenillères de LED. Et là, un tilde module. Donc ça détecte si on retourne, c'est un genre de capteur. Je mets ça là de côté. Ici, on a une thermistance, des boutons poussoirs, une diode, une photorésistance. Ici, un module d'alimentation qui s'alimente en USB et en prise jack, qui permet de fournir du 5 volts et du 3,3 volts. Ici, comme on peut le voir, on a juste à changer le cavalier. Donc là, on est sur le 3,3 volts, ici sur le 5 volts. Pardon. Un segment, c'est 7 segments 1 digit, 7 segments 4 digits. Un module relais, enfin un relais qui est connecté soi-même, pas très intéressant. Et un module, alors je crois que lui c'est un DHT11 qui permet de faire, alors c'est marqué température et humidité. Ma foi, ok. Là je crois qu'on a, nous avons le récepteur infrarouge qui fonctionne avec la télécommande, comme vous avez dans votre télé. Un potentiomètre de 10 kilo ohms. Normalement, il rentre dedans. Voilà, petit potentiomètre. Le focus. Focus. Oui. Et la breadboard classique, la fameuse. Celle qui va subir voici la breadboard. Estampillé et Lego, qui est plutôt joli parce que des fois on achète des... Personnellement, j'ai acheté pas mal de breadboard et franchement des fois le plastique était moyen, et là elle part pas, même la couleur est pas mal parce que des fois quand on achète, je sais que sur AliExpress j'en avais acheté, et des fois là juste avec l'ongle on grattait le plastique et ça partait. Donc pour les débutants, là, c'est souvent, ces lignes ici sont souvent utilisées pour l'alimentation. Hein. Ça, vous l'aurez compris, hein, j'imagine. Donc là, si on met du 5 volts, ça va. Le 5 volts, on le retrouve tout sur le long, sur la ligne de gauche, pardon. Et le moins, si on met la GND, on le retrouvera ici. Et par contre,
Là, pour ce qui est ici, la tension, enfin le signal va dans ce sens, va de gauche à droite et inversement. Voici. Et puis enfin, quelques connecteurs mâle-femelle qui sont pas mal et qui sont particulièrement longs. Donc voici pour le déballage. Franchement, ce kit est assez complet et puis je vais vous montrer quelques petits projets que j'ai réalisés grâce à ce kit. Donc voici pour la présentation et déballage du kit. Alors entre-temps, j'ai testé ce kit. J'ai réalisé des petits projets avec ce qu'il y a dans le kit et c'est plutôt intéressant en termes de possibilités, que ce soit pour un débutant ou même une personne déjà familière du monde d'Arduino ou de l'électronique en général. En même temps que je vais commenter en arrière-plan, je vais vous montrer les mini-projets que j'ai réalisés avec le kit de chez Lego. Tous ces projets sont détaillés sur mon Instructable, où je donne le schéma de câblage et le code avec quelques explications pour ceux que cela intéresse. Le lien est dans la description. J'ai fait que quelques projets, j'en ai fait 5 en tout, mais bien sûr il en reste plein d'autres à réaliser, et cela dépend surtout de vous et de votre imagination. Alors sur le kit en lui-même, je suis assez satisfait sur la qualité du kit, le packaging et le branding est plutôt bien réussi, hein, vous l'avez vu avec le colis. Un très bon rapport qualité-prix puisque déjà juste avec le clone Arduino et Lego et les quelques modules qui valent plus de 5 €, notamment l'écran LCD, la télécommande hier, infrarouge, vous avez déjà quelque chose d'avantageux. Le vrai Arduino vaut environ 20 € et là le kit vaut 33 €, donc vous rajoutez la dizaine de capteurs et les quelques composants passifs dans le kit et vous avez quelque chose pour peu cher avec des composants et modules basiques. Même en achetant tous les composants et les capteurs au détail sur AliExpress ou des sites de ce type-là, les modules et l'Arduino, cela vous reviendrait presque au même plus cher. D'autant plus que ce kit propose un CD où il y a des PDF, des fichiers et librairies pour expliquer comment débuter avec Arduino, comment utiliser l'IDE d'Arduino, comment faire ses premiers pas en programmation et également les datasheets des composants dans le kit. Cela est disponible sur le CD ou bien sur leur site internet gratuitement. Personnellement, je recommande ce kit, que ce soit offert pour un ado, un enfant, voire un adulte qui aime bricoler ou qui souhaite s'initier à l'électronique et à la programmation. Car franchement, à ce prix, je trouve ça pas mal à offrir et vous avez de quoi faire en termes de possibilités au lieu d'acheter un jeu vidéo, quoi. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner et à partager. Au revoir.